Voici l'oracle que je souhaite vous présenter aujourd'hui, l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric. Bonjour à tous et bienvenue sur le murmure des oracles, j'espère que vous allez bien. L'oracle d'aujourd'hui a été édité par les éditions Exergue et a été créé par Esteban Frédéric. Esteban Frédéric a été depuis l'enfance un hypersensible qui ressentait énormément les choses. Pendant la première partie de sa vie, il a excellé dans le domaine de la musique, avant de rencontrer Claude Alexis, célèbre voyant, qui l'a aiguillé et qui l'a surtout convaincu de rester dans le domaine de la voyance. En 2013, il ouvre son premier cabinet à Lyon, et depuis, il mène son petit bout de chemin, puisqu'en 2015, il a été cité parmi les 10 meilleurs voyants de France, et depuis, il a écrit 2 livres, axés sur le bien-être et le bien-être amoureux, et celui-ci, publié en octobre dernier, en octobre 2020, est son premier oracle. Le boîtier est un boîtier classique qui s'ouvre sur le côté, aimanté avec l'intérieur bleu. Il est doté d'un carnet, un petit livret de 125 pages, avec les cartes couleurs. Chaque carte a un mot-clé, vous le verrez, quelques mots, ainsi qu'une petite description. Au tout début, oui, c'est vrai, j'aurais dû commencer par là. Il y a le sommaire avec toutes les cartes, une introduction et quelques exemples de tirages qui sont des tirages classiques. Le tirage 3 cartes, passé, présent, futur, le tirage à 5 cartes, le tirage en croix. Et il donne surtout quelques exemples, ce qui est très sympa. L'amour, le travail et le financier. Et il interprète justement le tirage. Donc ça c'est très agréable parce qu'il donne une idée de comment on peut conjuguer les cartes entre elles. Les cartes ont une tranche dorée. Contrairement aux oracles classiques qui sont plutôt carrés, celle-ci a un format tarot, ce qui est très agréable. Le dos de la carte est bleu, brillant, pas trop épaisse, mais bon, pas trop fine non plus. Les couleurs sont très vives, vous allez les découvrir. J'ai souhaité vous présenter ce jeu pour 2 raisons. L'une, vous savez, j'aime bien présenter des jeux dont on ne parle pas suffisamment ou pas trop. Je trouve que ce n'est pas la peine de faire une vidéo supplémentaire pour des jeux que l'on voit partout et que tout le monde connaît. Pour être honnête avec vous, ce jeu me fait beaucoup penser à l'oracle G, avec lequel d'ailleurs je n'ai jamais accroché, et je vous raconterai en fin de vidéo une anecdote à ce sujet. Mais je vous laisse tout d'abord découvrir les cartes et on en reparle juste après. Comme vous l'avez vu, les couleurs sont très vives, sont très douces également et sont très harmonieuses. Elles ont une gamme entre elles, on retrouve tout à fait les mêmes couleurs, la même famille de couleurs, ce qui donne vraiment une harmonie à l'ensemble. Chaque carte a un mot-clé. Il est vrai qu'en ce qui me concerne, je vous conseillerais peut-être au début de ne pas forcément lire le livret pour ne pas vous faire influencer. Les mots-clés, pour moi, sont peut-être un petit peu de trop et peuvent parfois bloquer l'intuition. Par exemple, ici, quand on voit le choix, on voit une porte qui s'ouvre ou qui se ferme, on ne sait pas. On ne sait pas si on est devant ou derrière la porte, si on a choisi de passer le cap, si on choisit de rester à l'arrière, si on décide nous-mêmes de fermer les portes ou de les ouvrir en grand. Ce qui laisse justement le choix et l'ouverture à l'intuition. Il y a plein de cartes comme ça qui sont pour moi, par exemple, celle-ci aussi. Alors vous avez l'étranger avec ses jolis bagages. En ce qui me concerne, par exemple, ça pourrait signifier énormément de choses. Alors si on enlève cette idée d'étranger, pour moi ces bagages peuvent dire énormément de choses.
Par exemple, nous avons un voyage à l'étranger, nous allons partir, ou bien nous revenons de l'étranger. Il y a peut-être quelqu'un qui vient nous voir de l'étranger, une personne, quelque chose. Nous revenons avec des bagages qui sont pleins de connaissances, plein d'expériences, plein de souvenirs. D'ailleurs, les bagages peuvent être dans un sens à l'aller ou au retour, vers quelqu'un, on arrive, ou bien on peut partir, quitter quelqu'un, quitter une situation. Donc ce bagage peut être soit un retour, un éloignement, un début de quelque chose de nouveau ailleurs, ou la fin de quelque chose, la fin d'une situation également. Ça peut être également relié à une formation, des études qui ont un lien avec l'étranger. Comme vous le voyez, ce sont des dessins qui sont pour moi très riches, très parlants, et qui permettent à votre intuition de s'envoler, de se développer. Par rapport à l'anecdote que je vous parlais de l'oracle G, il y a environ un an, j'ai acheté un oracle G d'occasion. Je l'ai acheté avec le livre d'accompagnement et quand je l'ai eu en main, j'ai essayé de me l'apprivoiser, de le purifier, de me l'approprier. Et il y avait un mur, il y avait un blocage. Je n'ai vraiment pas accroché du tout. Non seulement peut-être au style, je ne suis pas forcément habituée à ce style d'oracle, très imagé avec juste des dessins, mais je n'accrochais pas du tout. La symbolique, l'intuition, le style de dessin, j'avais vraiment un blocage. Après l'avoir gardé quelque temps, j'ai décidé de m'en séparer puisque je ne l'utilisais pas et je voyais que la demande était forte. Je l'ai vendu à une personne avec laquelle je suis d'ailleurs restée en relation. Et quelque temps après, je lui ai demandé comment ça se passait. Et ce qui a été étonnant, c'est qu'elle m'a dit exactement le même ressenti que celui que j'avais eu, en disant qu'elle avait un blocage total, qu'elle n'arrivait pas à se connecter, qu'elle n'y arrivait pas. Et que donc elle avait décidé elle-même de le revendre également. Ceci est juste une petite parenthèse. Tout d'abord pour vous dire que si vous n'avez pas aimé l'oracle G, celui-ci qui reprend un petit peu les mêmes symboliques mais avec beaucoup plus de douceur, peut, pourquoi pas, vous plaire davantage, ce qui est mon cas. Regardez celle-ci comme elle est jolie. En revanche, faites attention aux jeux d'occasion parce que parfois ils peuvent avoir des mauvaises vibrations. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie de découvrir ce nouveau jeu que j'utiliserai probablement lors de mon prochain tirage mensuel. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite. Pensez à vous abonner à la chaîne et au compte Instagram et à bientôt!